Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Tu connais la chanson, tu te retrouves sur la version en moins de 10 minutes, on essaie de rentrer dedans, c'est pas si simple que ça. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui vont lâcher un like, un commentaire et à tous ceux qui s'abonnent si vous voulez faire connaissance avec l'écosystème crypto, avec la finance et enfin sortir de votre superbe livret A. Merci à tous ceux qui le feront, bienvenue dans le futur, bien évidemment. Regardez, rejoignez notre Discord, regardez les toutes nouvelles plaquettes commerciales qu'on vous a fait, vous allez pouvoir tout comprendre en 2 secondes, c'est très simple. Encore une fois, le but du jeu, c'est de vous éduquer et pas que vous soyez en train de nous écouter. Parce que je vois déjà des gros rageux dans les commentaires. Écoutez la vidéo, les amis, plutôt de faire n'importe quoi. On n'est pas là pour... On n'est pas des rigolos, on est vraiment là pour pouvoir vous éduquer. On sait que c'est par l'éducation que ça va fonctionner. Et nous, notre argent ne le fait pas avec ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est surtout pour payer nos prestataires. Notre argent, on le fait avec nous, notre trading et notre façon d'investir. Voilà, ça c'est dit. Bref. En ce qui concerne l'écosystème crypto, tu le vois, c'est rouge partout. J'ai encore mis un bout de t-shirt rouge, on est dans le rouge. Tu le vois bien, on est dans le rouge. Et je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Déjà, on va commencer avec les résultats macro qui sont tombés aujourd'hui. Et ils sont effectivement très mauvais finalement. On a l'impression que c'est si simple que ça, mais en fait, c'est vraiment très mauvais. Je t'explique pourquoi. L'inflation était censée baisser selon les estimations, baisser un tout petit peu, donc ça aurait été une très bonne information, ça aurait été le résultat que Jérôme Powell, du coup, son travail fonctionne très bien, qu'il arrive à réussir à gérer l'inflation, etc. Ben, au final, ben non, pas du tout, parce que l'inflation elle est restée comme avant, donc c'est très mauvais. Il a réussi à la ralentir, mais pas à l'arrêter, donc c'est vraiment mauvais. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais quand je fais que de vous dire que là, macroéconomiquement, les signes ne sont clairement pas ouverts, les signes ne sont clairement pas ouverts. Par contre, le core inflation rate, lui par contre il a réussi à baisser comme c'était prévu, mais c'est quand même pas ça qui est le plus important. Bref, donc ça c'était les news importantes aujourd'hui, et vous savez que demain on a le sentiment des consommateurs du Michigan qui est aussi assez important à regarder. Il est censé bien évidemment être en baisse, mais s'il est bien plus bas que ça, ce qui peut être inquiétant. On va voir tout ça, et on a l'inflation en Chine, mais bon tu connais les chiffres, comment ils sont manipulés en Chine, on va pas parler de ça. Pour tous ceux à qui je vous ai déjà expliqué les vidéos, qui ont regardé les vidéos cette semaine, j'ai envie de vous dire que le plan se déroule à merveille. Je lis en Bitcoin comme dans un livre. Vous le voyez bien en direct, hein. Juste il allait un poil plus vite que ce que je pensais. Franchement, on a été un petit peu décalé. Bon, pour ceux qui vont croire que tout ce que vous voulez, vous savez que ça, je l'ai balancé au premium. Donc à tous ceux qui prennent l'offre premium chez Blockchain Capital, ils l'ont. Bref, je vous ai envoyé ce truc là, on passe un peu plus vite au petit... j'ai bugué, pardon. Le prochain point à surveiller, c'est les 26 277. On va voir, ça risque de bloquer un petit peu dessus. On va surveiller sous ça de très près chez Blockchain Capital. Restez bien évidemment connectés. Ça, c'était pour la partie spéculation, parce qu'il y en a plein qui ça intéresse, la partie spéculation. Vous savez que moi, personnellement, je ne suis plus là sur la partie spéculation. Je suis vraiment là pour la partie technologie. Bien évidemment, se faire de l'argent dessus, ça c'est clair. Mais comme n'importe quelle technologie, on peut se faire de l'argent dessus. Bref, c'est la technologie qui est intéressante. Et surtout, avec ce qui se passe avec les banques actuellement, c'est une catastrophe. Bref. Comme d'habitude, il faut absolument que tu regardes, et ce tous les jours, le petit résumé du procès qu'il y a de SBF, Caroline, FTX, etc. Actuellement, je te mets celui de Cryptos parce que je trouve qu'il est vachement bien foutu. Regarde tout ça, tu as les liens dans le Discord comme d'habitude. À ce sujet-là, tu as plein de news de fou, et tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Le sujet actuellement qui est très important, c'est le procès de FBS, et on en retrouve en final que des informations éclaté, mais vraiment éclaté. C'est vraiment le procès de la vérité, le procès du débat. On déballe toutes les merdes qu'on a sorties et qu'on a fait n'importe quoi. C'est une réelle catastrophe, d'accord? Je sais pas si vous vous souvenez de ce superbe tweet du 6 novembre 2022, donc il y a un peu moins d'un an, juste avant que tout tombe. Caroline Ellison était en train d'expliquer à CZ, qui avait déjà dit qu'il voulait lâcher tous ses FTT parce qu'il croyait plus au projet FTX, etc. Il avait dit: si tu veux le faire sainement et pas foutre le bazar, nous on te le propose de te les racheter à 22 $. À 22 $. Hein, le FTT, regarde le prix qu'il a maintenant. Bref, merci, bonsoir. Donc c'était censé pouvoir faire ça. Donc en fait, Caroline Ellison, dans son rapport qu'elle a fait aujourd'hui, enfin dans les accusations et tout le bazar, elle a dit que CZ voulait exprès péter la tronche à FTX. Bon, alors oui, non, peut-être. En tout cas, de toute façon, là, vu ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, je pense tout simplement que CZ avait juste vu le poteau rose de ce qui se passe en termes de gestion chez FTX, et c'était réellement une catastrophe, et il fallait vraiment qu'il le révèle à tout le monde de toute façon. Donc ça, c'était clair, il fallait le faire.
Pareil, dans ce truc là on apprend qu'ils avaient une gestion de la sécurité, même si on le savait, hein, mais là vraiment on a les preuves qui sont données avec les chiffres et ça fait enfin du bien, mais on le savait que la sécurité avec les post-it et tout, c'était une catastrophe. Ils ont quand même perdu 190 millions de dollars juste parce qu'en fait ils n'avaient pas mis les clés privées au bon endroit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vos clés privées, on fait que de vous le dire, c'est une vraie... Enfin, il faut vraiment le gérer, jamais le filer à personne, ni à ton chien, ni à ta belle-mère, on s'en fout, tu te le gardes, s'il te plaît. Et eux, ils avaient une gestion sur les post-it, alors que c'est censé avoir notre argent à nous. Donc là, tu me diras, c'est que 190 millions sur les 14 milliards qu'on a vu passer chez eux. Mais bon, bref, c'est quand même une catastrophe. Et ensuite, elle avait forcément fait des gros bilans financiers complètement pipotés, notamment auprès de Genesis, hein, donc tu l'avais bien vu, hein, ça fait partie des projets qui ont chuté avec le bateau de FTX, hein, donc c'était vraiment une catastrophe, tout a été un gros bidon partout, c'était vraiment, franchement on apprend vraiment tout ce qui se passe de ce procès, c'est vraiment, c'est un délire, moi je trouve que c'est un délire. Et aussi, il faut pas oublier que hier, je vous ai révélé, enfin on a appris que SBF il voulait devenir président, génial, et en plus il voulait racheter Snapchat. Non mais lui vraiment, à mon avis il se levait le matin et il dit qu'est-ce que je vais faire comme connerie avec l'argent de mes abonnés. Une vraie catastrophe, enfin de mes abonnés, mes clients qui sont censés l'avoir regardé chez eux au show. Bref, catastrophe, faites attention à tout ça. On change de sujet, SBF et tout, parce que je sais que voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo quand même, parce que c'est très intéressant ce que je te dis. Comment mettre fin aux arnaques Bitcoin grâce au crypto traçage? Franchement, je t'invite à lire cet article là sur CoinTribune. En général, CoinTribune font des articles vraiment assez intéressants sur cette partie là. 2-3 trucs un petit peu que j'aime pas bien sur la partie traçage, comme tu sais, sur la liberté, prenez Bitcoin, etc. Mais néanmoins, c'est très important que tu comprennes ce qu'il y a là-dedans et que tu retiennes tout ce qui est mis à l'intérieur. C'est vraiment très important. Voilà un superbe stablecoin. Alors ça c'est le stablecoin de l'année, j'ai l'impression. C'est un stablecoin. Un stablecoin c'est censé être stable à un prix de 1 dollar. Parce que c'est le real USD. En plus ils appellent ça, ils osent appeler le real USD. Bref, ce stablecoin vient de voir un dépeg complet de 50% exactement. Voilà, il se cote à 50 centimes d'euros. Là c'est en euros, hein. J'aurais pu vous le foutre en dollars, c'est my bad. Il était très bien pendant longtemps. D'un coup, paf, divisé par 2 du jour au lendemain, tout de suite terminé, bonsoir. C'est-à-dire que si tu avais donc de ce stablecoin là, tu vois, tu as été divisé par 2 direct. Faites très attention, faites vos recherches, n'allez pas sur les micro stablecoins éclatés, même si ça vous propose un rendement très intéressant sur la DeFi, etc. Attention, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas énormément d'argent qui ont été mis là-dessus, et bien heureusement. On continue sur ce sujet-là. Je t'invite vraiment à lire l'article de Tangible qui a été mis là-dessus, qui t'explique un petit peu ce qui s'est passé à ce sujet-là, très important. Ensuite, bon, bah, on a toujours le régulateur européen qui s'amuse à essayer de déglinguer la DeFi, etc. Bon, bah, qui donne des coups d'épée dans l'eau comme les États-Unis, c'est assez drôle, mais au moins, c'est des articles assez intéressants de voir à quel point l'hypocrisie du monde sur l'écosystème DeFi est vraiment éclatée, c'est très important. Bref, la gestion. Ça j'aurais pu vous le mettre tout à l'heure, my bad, mais la gestion éclatée donc des 190 millions de dollars, elle est là. J'aurais dû vous le mettre tout à l'heure, désolé, c'est moi, je me suis décalé dans les news, mais c'est la preuve que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on continue avec Eric Balchunas, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ancien de chez BlackRock, je crois. Bref. Et il explique que de toute façon la SEC va être obligée d'accepter les ETF Bitcoin Spot. Donc à mon avis c'est vrai, hein, ils vont être obligés de le faire. De toute façon il n'y a pas d'enfreinte à la loi, de machin truc, etc. Par contre prenez des grosses pincettes avec les ETF, regardez ce que c'est, s'il vous plaît. Sachez quand même que les moins de 30 ans ils en ont rien à foutre des ETF. Sachez que c'est vraiment les ETF, c'est juste pour les boomers. Ça faut quand même le savoir. Mais c'est très intéressant d'avoir les boomers dans le monde de l'investissement crypto. Bon, on va pas se le cacher là-dessus. Mais il faut faire attention parce que c'est un petit peu trop facile, un petit peu trop centralisé, un petit peu pas forcément les valeurs de l'écosystème crypto. Donc j'aime bien d'un côté parce que ça va apporter de l'adoption, mais j'espère que les gens qui vont adopter ce truc là vont se diriger rapidement vers la décentralisation plutôt que de faire que avec des ETF, parce que les ETF c'est quand même pas très bien foutu, on va pas se le cacher, d'accord? Bref. On a JP Morgan qui lance un service de tokenisation sur la blockchain avec BlackRock et Goldman Sachs comme ses premiers clients. La tokenisation, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, vous avez des cours sur le Discord, vous avez des cours sur notre YouTube, vous avez des cours un petit peu partout, regardez tout ça, gratuit en plus pour ceux qui aiment bien ça. Bref, c'est très important, la tokenisation c'est vraiment l'utilisation des NFT par la technologie vraiment bien, pas juste uniquement pour se faire de l'argent, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et même le système financier traditionnel l'a compris, donc pourquoi pas toi? Excellent rapport sur le Lightning Network, donc le layer 2 de Bitcoin qui permet de mettre en place de la scalabilité parfaite autour de Bitcoin. J'aime bien dire parfaite alors que c'est pas exactement parfait, mais bon voilà, tu m'as compris. Ça y est, doucement, je suis en live s'il te plaît.
Et ensuite, on a eu une belle augmentation du Lightning Network, donc ça signifie que la scalabilité Bitcoin est pour l'instant bien gérée. Donc, quid des projets de LTC, quid des projets de Bitcoin Cash, etc. Je te pose la question. Et tu vas voir qu'il y en a pas mal d'autres qui se sont posé la question également. Tu as très certainement entendu parler de ça et on va finir là-dessus. Mais on a le projet Galx qui a été complètement phishingé, grave, bloqué, tout ce que tu veux. Où en fait tu pouvais signer un contrat si tu allais dessus et il te vidait ton compte. Génial, d'accord. Bon, heureusement ça a été à peu près bien digéré, entre guillemets. Il n'y a eu que 160 000 € ou 180 000 €, je sais plus, qui a été... drainé, c'est pas énorme pour l'écosystème crypto. En tout cas, ils sont en train de sortir le recovery plan pour rembourser absolument toutes les personnes qui ont été lésées sur ce coup. C'est très bien et en plus grâce à la blockchain et on sait exactement, hein, c'est pas comme les assurances éclatées qu'on a dans d'autres mondes. Là, on sait exactement ce qui se passe. Voilà les amis, t'étais dans le news, la partie des news en moins de 10 minutes, j'espère que ça t'a plu, merci à toi d'avoir lâché ton like, ton commentaire et surtout de t'être abonné, rejoins la famille, regarde ce qu'on t'a mis dans le Discord, c'est très important pour nous, merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, ciao 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 les amis.